Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes 4 années de collège. Donc 6ème, 5ème, 4ème, 3ème. Parce que oui, j'ai terminé le collège. En septembre, j'entre au lycée. Je réalise pas du tout. J'entre en seconde, genre j'ai pas compris. Bref, du coup, je vais vous parler de mes années de collège. Et je vais un peu plus approfondir pour la 3ème parce qu'il y a le brevet, il y a le stage, tout ça. Du coup, voilà. Donc j'espère que ça pourra vous aider. Et je vous laisse avec la suite, let's go! Donc en premier, en 6ème, donc je sais que ça peut vous stresser parce que c'est l'entrée en collège. Clairement, la 6ème au niveau du programme scolaire, ça change pas. Genre j'ai l'impression, après c'est quand même 4 ans, du coup je me souviens un peu trop. Mais parce que là mon frère du coup là il a terminé sa 6ème et du coup bah voilà, je sais un peu ce qu'il a fait. Et franchement au niveau du programme scolaire, vous allez faire beaucoup de révisions de la primaire. Donc vous vous stressez pas pour le programme. Alors oui, au niveau, genre il y a plein de changements parce que vous allez avoir beaucoup plus de profs, environ 10 profs. Vous allez avoir un emploi du temps, vous allez changer de salle, tout ça. Enfin en fait il y a plein de... Et en fait c'est plutôt au niveau de l'organisation que ça va changer. Mais au niveau du programme scolaire, vous inquiétez pas, genre c'est très facile la 6ème. En 6ème c'est là que vous pouvez prendre bilingue anglais-allemand. Après ça dépend des collèges mais moi du coup c'est ce que j'ai pris bilingue anglais-allemand avec 3 heures d'anglais, 3 heures d'allemand. Ou sinon vous faites genre que anglais en 6ème et en 5ème vous prenez l'espagnol. Ou sinon il y a également des collèges qui font chinois ou italien. En 6ème vous pouvez prendre anglais euro. Alors moi j'ai pas pris anglais euro ou anglais plus, vous appelez ça comme vous voulez. Moi j'ai pas pris ça parce que ça rajoutait 1 heure d'anglais. Flemme, c'est la fille vraiment flemme. Donc voilà, il y a des potes qui l'ont fait. Je vais pas vous dire que ça sert vraiment à grand chose parce que je fais pas anglais euro et j'ai des meilleures moyennes que ceux qui font anglais euro. Du coup en 6ème j'avais tout le temps plus de 18, bon là je me rappelle plus mais du coup je vous les mettrai sur l'écran ici. Mais j'avais plus de 18 parce que c'était genre j'avais l'excellence à chaque fois et c'était plus de 18. Du coup j'avais plus de 18 à chaque fois en 6ème. Bon après je suis quand même une assez bonne élève, genre je travaille bien. Et vous voyez genre plus genre tu montes de niveau au niveau des classes, plus ta moyenne elle baisse. Enfin, en tout cas moi c'est ce qui s'est passé pour moi. Il faut également des amitiés. Comme en fait moi genre c'était dans mon collège, c'était genre un ensemble maternelle, primaire, collège, lycée. Bon après j'ai déménagé mais bref. Mais du coup c'était un ensemble, du coup j'avais ma meilleure amie qui était avec moi. D'ailleurs Anne-Catherine si tu passes par là je te fais des gros bisous parce que je sais que tu passes par là. Donc voilà, du coup j'avais ma meilleure amie dans ma classe en 6ème. Du coup je m'inquiétais pas au niveau des amis. Mais ouais, c'est juste au niveau de l'organisation que ça a changé. Mais après, voilà, genre vraiment ça a été au niveau du programme, c'était facile. Je me suis détaché les cheveux parce que ça commençait à me saouler. Mais bref, du coup ensuite la 5ème. Donc en 5ème du coup j'ai déménagé, j'ai changé de collège parce que mon père il est muté, bref on s'en fout. Mais genre du coup je connaissais personne, c'est là que j'ai rencontré Daphné que vous avez déjà vu 3 fois sur YouTube. Ça va, au niveau des amis j'ai plutôt bien géré, genre ça va. Mais après en 5ème ça va être un peu plus compliqué mais clairement ça m'a pas choqué, genre limite je m'en souviens pas de la 5ème. Mais pareil je vous mettrai mes moyennes là, je devais avoir plus de 17. Parce que du coup, ouais, je devais avoir... Parce que là, du coup, de mon autre collège, genre, il n'y avait plus les excellences. C'était les félicitations à partir de 15 et je les avais eues à chaque fois. Enfin, d'ailleurs, je les ai jouées en 3ème. Mais voilà, du coup, j'avais plus de 15... ouais, je devais avoir plus de 16, je pense, un truc même. Je vous montrer mes moyennes là, je vais pas vous dire de trucs, n'importe quoi. 5ème, vous pouvez prendre latin. Ça sert à rien, à part de la culture, parce que vous faites de la civilisation. Ça, c'est intéressant. Mais ça vous sert à quoi d'apprendre les déclinaisons en fait, rosa, rosa, rosam, rosae, rosaire, rosas, si je sais même pas si c'est ça. Bref, c'est chiant en fait de terminer 1 heure après les autres, d'avoir les cours le midi, ça c'est très pénible. Donc voilà, j'ai préféré arrêter le latin. J'ai fait quand même 3 ans de latin, 5ème, 4ème, 3ème, j'aurais pu m'en passer clairement. Mais c'est pas grave, c'est fait. Ensuite, la 4ème, donc en 4ème, 3ème, j'avais presque les mêmes classes, enfin la même classe. Et j'aimais trop ma classe, genre vraiment... Ma classe c'était une pépite. Il y en a pas mal qui regardent cette vidéo, du coup je vous fais des bisous à tous les gens de mon collège. Ouais, la 4ème, au niveau du programme, genre au niveau des maths, ça va être un peu plus compliqué. Genre vous allez commencer à voir les x, tout ça, genre les x au carré. En fait c'est facile, hein, faut pas s'inquiéter. Je sais que ma cousine qui rentre oh là là, putain j'ai eu un bug. Elle rentre en 4ème, du coup bah voilà, c'est pour elle. Mais franchement, la 4ème c'est pas si compliqué. Genre ça peut se compliquer avec les maths, tout ça. Mais c'est pas si compliqué. C'est également la classe qui m'a fait détester le français parce que la prof, genre je pouvais pas la saquer en 4ème, mais bref. En plus elle m'aimait pas. Mais sinon au niveau des moyennes pareil, je vous les marquerai là, mais je devais avoir plus de 16 à chaque fois. La fille elle se vante pas du tout. Au niveau des amis, j'avais une trop bonne classe, j'ai rencontré 2 autres potes. Bon je veux pas citer tous les noms parce que vous les connaissez pas et c'est un peu personnel, mais bref voilà. Mais
Non, franchement, en plus j'avais un bon emploi du temps. Ouais, je vous ai pas parlé de l'emploi du temps. À chaque fois mes emplois du temps ils étaient plutôt sympathiques, sauf en troisième où je me suis fait bisu toute l'année, mais c'est pas grave au niveau des groupes et tout. Mais j'avais plutôt une bonne classe en quatrième, j'avais des bons profs. Franchement, j'aimais bien mon année de quatrième. L'année de quatrième, je pense que c'était la meilleure parce que voilà. Après, je vous dirai par rapport à la troisième après. En quatrième, vous pouvez faire allemand rose si vous faites allemand. Moi, je n'ai pas fait non plus. Ça rajoute une heure dans la semaine, pareil, j'ai pas fait non plus. La troisième, donc c'est l'année que j'ai terminé là. Je vous mettrai mes moyennes ici. Bon, ça a baissé un peu, genre j'étais plus autour de 15-16, mais ça va, j'avais à chaque fois les félicitations. Ensuite, donc du coup, au niveau de la classe, j'avais à peu près la même classe. Après, ça dépend de chaque collège. Enfin, il y a des collèges qui font par rapport à des amitiés, ça c'est juste trop bien. Mais enfin, en tout cas, c'est ce que faisait mon collège. Mais, enfin, genre j'avais la même classe, mais la classe de 3ème, c'était tellement, genre la meilleure de toutes mes classes. Genre vraiment la classe de 3ème, trop bien, j'aime trop. Donc ensuite, en 3ème, comme moi c'était un collège privé, bah du coup, en fait, j'avais des DS. Un mercredi sur deux, j'avais des DS, soit maths, français, soit anglais, histoire, soit sciences, bref. En seconde, toutes les semaines, je vais bien douiller mais c'est pas grave. Ensuite j'avais, dans mon collège j'avais 2 brevets blancs, du coup un en janvier, je vous mettrai ma moyenne, je crois que j'avais 14,08 au premier brevet blanc. Et au deuxième brevet blanc en mai, c'était, genre je devais avoir un peu genre 14,40. Je vous mettrai ma moyenne à chaque fois là. Et non, franchement après... Ensuite vous avez le stage en entreprise, donc moi je l'ai fait à la crèche de ma ville parce que en fait à la base je voulais être prof. Sauf que, parce que ma mère est prof, on s'en fout. Mais du coup je voulais faire à la crèche parce qu'à l'école je savais ce que c'était, comme voilà, je sais ce que c'est une école. Du coup je voulais faire à la crèche pour comparer et en fait j'ai pas... Enfin c'est pas que j'ai pas aimé, mais genre je me suis ennuyée. Du coup je veux plus du tout faire ça, maintenant je veux être décoratrice d'intérieur, ça n'a rien à voir. Mais voilà, du coup j'ai fait mon stage, moi c'était que 3 jours, il y en a c'est 5 jours, il y a beaucoup de collèges c'est 5 jours. Moi c'était que 3 jours, mais bon c'était déjà assez long parce que je me suis clairement ennuyée. Mais ensuite vous devez faire un rapport de stage, bon ça genre il y a des collèges, il faut juste répondre à des questions. Moi j'avais genre vraiment le gros livre. En gros fallait faire un rapport de stage comme ça, je vais pas vous montrer parce qu'il doit avoir mon adresse ou je sais pas quoi dedans. Du coup un sommaire, oh là là le bordel. La présentation de l'entreprise, bon il y a l'adresse de l'entreprise du coup comme je vous ai dit que c'était ma ville, bref. Là j'ai fait une introduction, genre vraiment le bordel quoi, le truc qui faisait 18 pages je crois. Après j'ai fait des photos, genre une photo en annexe. Bon je sais pas que vous allez voir parce que de toute façon je sais pas présenter, mais j'avais mis une photo, c'était plastifié, genre en fait c'était mon père qui avait fait ça. Enfin moi mon stage je devais le présenter à l'oral, ça devait durer 3 minutes, après il me posait des questions. J'ai eu 13, j'étais dégoûtée, j'avais bien réussi en plus, bref. C'était dans la note de techno, genre rapport de stage, et oral c'était dans la note de techno. Ensuite, au niveau du programme, ça se complique en maths. Genre vous allez voir les fonctions affines, les fonctions linéaires, les antécédents. J'ai oublié plein de trucs. Merde, ah là oui, les théorèmes de Thalès, théorème de Pythagore. Ça, Pythagore, vous l'avez vu normalement en 4ème. Mais trigonométrie, en fait c'est simple la trigonométrie, genre les triangles semblables. Enfin, franchement en maths ça se complique, mais il faut bien écouter. D'ailleurs, bah du coup en maths, je m'étais pris. Et c'est en 3ème que je me suis pris ma pire note de tout mon collège, c'est-à-dire 5,2. En fait c'était sur 25, du coup j'avais 6,5 sur 25. Ça fait 5,2 en maths. Incrustation dans la vidéo, juste j'ai oublié de dire un truc assez important. C'est que pour moi aussi la 3ème c'était une année où genre j'ai vraiment découvert mes amis. Et notre prof de français, elle avait dit vous devez toujours compter vos amis sur le doigt d'une main. Donc 5 amis maximum, merci Elise. Et du coup le doigt d'une main, alors si vous avez 2 amis bah, c'est très bien. Dites-vous toujours que vous devez compter vos amis sur les doigts d'une seule main. Voilà, je vous laisse avec la vidéo. Je m'en vais. En 3ème, vous pouvez faire grec. Pareil, j'ai pas fait. Ça rajoute 3 heures dans la semaine. Grec, pareil. De toute façon, tous les gens de ma classe, ils arrêtent le grec et le latin aussi. Du coup, voilà, vous pouvez faire grec en 3ème. Et ensuite, le brevet. Je vous ferai en mai prochain, en mai 2019, une vidéo sur le brevet pour les 4ème qui passent en 3ème. Enfin même pour les autres après. Une vidéo sur le brevet, genre je vais vous expliquer en gros mais je vais pas m'attarder. Le brevet, bon cette année c'était le 28-29 juin. J'ai pas encore eu mes notes, je sais pas quand cette vidéo sortira. Parce que mes notes je les ai le 10 juillet, je sais pas. Si je les ai, je vous les mettrai en barre d'infos mes notes.
J'espère avoir mon brevet mention très bien. Je sais que je l'aurai pas mention très bien, je l'aurai mention bien, mais... Ouais, moi je l'ai pas passé dans mon collège, je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave, parce qu'on n'est pas centre d'examen. Bref, du coup, le brevet c'était sur 800 points. Ça se trouve ça va encore changer pour l'année prochaine, j'espère pas. Donc c'était sur 800 points. Ensuite, vous avez le contrôle continu sur 400 points. Après vous avez les maths sur 100 points, français 100 points, histoire géo, EMC 50 points et sciences. Donc nous cette année c'était SVT techno, il n'y avait pas physique et yes, c'était sur 50 points. Et du coup il y avait l'oral du brevet sur 100 points également. Et moi au niveau de mes notes, j'avais 330 points du contrôle continu. Et comme je faisais latin, j'avais 20 points de plus ou 10, mais je crois que j'ai eu 20 points de plus. Je suis pas sûre. Et du coup j'avais 350 points. Alors, il y a des collèges qui avaient déjà 400, donc en fait il n'y a aucune égalité. Genre dans les collèges publics, si vous avez déjà 400, moi j'avais 330 comme c'est un collège privé. Bref, c'était un peu la merde, enfin, genre il n'y avait aucune égalité. Du coup moi j'avais 350 points avant d'y aller. Du coup, enfin de l'avoir c'est simple. Clairement si vous l'avez pas, c'est que vous avez un problème genre dans votre famille ou un truc comme ça. Parce que si vous l'avez pas, c'est vraiment vous faites rien et que vous voulez ne pas l'avoir. C'est du coup 400 points sur 800. La mention assez bien c'est 480 points. Mention bien 560 et mention très bien 620 sur 800. Juste vous dire genre l'oral, alors au niveau des collèges ça change encore, donc l'égalité merci mais non en fait. Donc soit vous pouviez prendre sur votre stage, moi j'ai pas fait parce que du coup je l'ai pas trop aimé. En fait c'est au niveau, soit un EPI que vous avez fait en 4ème, 3ème et moi du coup c'était un peu la merde comme j'ai pas fait trop d'EPI. Les enseignements pluridisciplinaires ou je sais pas quoi. Ouais, ça, parcours avenir, parcours citoyen ou parcours d'éducation culturelle ou je sais pas quoi. Et du coup moi j'ai fait sur mon voyage aller de la Réunion que j'avais fait en octobre 2016 avec ma famille. Voilà, je l'avais fait. Du coup vous pouvez faire une option, genre vous pouvez faire en langue soit anglais, allemand et espagnol. J'ai fait 1 minute en allemand parce que je fais allemand, parce que ma mère est prof d'allemand. Elle m'a posé 6 questions en allemand, j'étais pas bien parce que j'ai rien compris. Mais j'ai su répondre en gros, bref, j'ai pas la note du coup je vais pas m'avancer. Vous devez faire 5 minutes, et, dont 1 minute en langue si vous voulez, ça rajoute 10 points je crois. Du coup il faut faire un PowerPoint, enfin c'est très préférable. Vous mettez juste des photos et les titres. Et du coup vous avez 50 points d'expression orale, genre comment vous parlez, et 50 points de maîtrise du sujet. Donc ça après c'est pour les questions parce que après vous avez 5 ou 10 minutes de questions. Moi les questions j'ai pas trop géré genre niveau volcanisme parce que du coup je parlais du volcanisme de l'île de la Réunion. Et j'ai pas trop géré parce que la prof d'SVT, le pire c'est qu'elle me connaissait, elle me dit oui mais ça Elise on l'a vu, ça on l'a vu. Oui d'accord. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle a pas été trop longue, j'espère qu'elle a pu vous aider en tout cas, enfin c'était quand même mon but. Voilà, j'espère que vous allez passer de bonnes vacances, profitez bien, ça dure 2 mois, yes. En seconde l'année prochaine, je ferai une vidéo sur la seconde genre l'année prochaine parce que ça peut en intéresser certaines. Sinon en seconde moi j'ai pris SES et sciences et laboratoire si vous voulez savoir, j'ai pas pris d'option. Des gros bisous et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, bye bye.